San Francisco, Californie. Auditorium Civic Arena. 18 mars 1973. Vendredi soir, 21 heures. L'air à l'intérieur de l'arène est épais d'anticipation. 250 personnes entassées dans un espace conçu pour des matchs de boxe. Mais ce soir, il n'y a pas de combat prévu, pas de billets vendus, aucun événement officiel. Juste des chuchotements, des rumeurs et un défi qui se construit depuis 4 semaines. Un défi qui ne devrait pas exister. Un défi qui deviendra soit une légende, soit sera enterré et oublié. Muhammad Ali, le champion du monde des poids lourds, 1,88 m, 95 kg de muscles purs et de réflexes fulgurants. L'homme qui flotte comme un papillon et pique comme une abeille. L'homme qui a battu tous les challengers, qui a défendu son titre contre les combattants les plus forts, les plus durs, les plus dangereux de la planète. Il se tient au centre d'un ring de boxe professionnel, vêtu d'un short de boxe noir et de gants dorés. Son torse brille sous les projecteurs de l'arène. Son corps est un monument d'excellence athlétique. Des épaules comme des montagnes, des bras épais de puissance brute, une poitrine qui a absorbé d'innombrables coups et continue à se battre. Il est le roi incontesté des sports de combat. Et ce soir, il a lancé un défi qui a choqué tout le monde. Ce soir, il a provoqué Bruce Lee. Bruce Lee, 1,73 m, 63 kg, un maître d'arts martiaux de Hong Kong qui fait des vagues à Hollywood avec ses démonstrations et sa philosophie. Ce n'est pas un boxeur. Il n'a jamais combattu dans un ring professionnel. Il n'a aucun championnat des poids lourds, aucune médaille d'or olympique, aucun titre reconnu dans le monde des sports de combat. Mais il possède autre chose, une réputation. Des rumeurs prétendent que sa vitesse brise les lois de la physique. Des histoires disent qu'il peut frapper plus vite que l'œil humain ne peut suivre. Des légendes déclarent qu'il a maîtrisé quelque chose au-delà de ce que la boxe occidentale comprend. Pendant 4 semaines, la communauté des arts martiaux et le monde de la boxe ont été électrisés. Tout a commencé lors d'une réunion privée à Malibu. Ali était là, entouré de célébrités, attirant l'attention comme toujours. Quelqu'un a évoqué Bruce Lee. Quelqu'un a mentionné que Bruce prétendait que les arts martiaux pouvaient vaincre la boxe. Ali a ri, non pas avec colère, mais avec la confiance d'un homme qui a affronté les meilleurs et vaincu à chaque fois. « Amenez-le-moi », a déclaré Ali, sa voix résonnant dans la pièce. « Qu'il me frappe, que je sois témoin de cette magie du kung-fu dont tout le monde parle. Je resterai complètement immobile. Je ne me défendrai pas. Je ne bougerai pas. Qu'il me donne son coup le plus fort. Ensuite, nous découvrirons si le kung-fu est une réalité ou simplement un art de la performance. Le défi n'était pas destiné à être sérieux. C'était Ali étant Ali, le showman, l'animateur, l'homme qui pouvait promouvoir un spectacle mieux que quiconque dans l'histoire. Mais les mots se sont répandus, comme une traînée de poudre, dans les écoles d'arts martiaux de Los Angeles, dans les studios hollywoodiens, où Bruce travaillait, dans les journaux et les stations de télévision. Muhammad Ali défie Bruce Lee, le plus grand boxeur du monde, contre le mystérieux artiste martial de Hong Kong. Bruce l'a appris le lendemain matin. Il donnait une séance d'entraînement privée dans son école d'Auckland quand l'un de ses élèves seniors lui a tendu l'article de journal. Le titre criait « Ali à Bruce Lee, montre-moi ton meilleur coup ». Bruce a lu l'article dans un silence complet. Ses élèves attendaient, s'attendant à de la colère ou du rejet, mais Bruce a simplement plié le journal soigneusement et l'a mis de côté. Fascinant fut tout ce qu'il dit. 3 semaines de négociations ont suivi. L'équipe d'Ali a rendu l'affaire très publique. Il voulait un spectacle, une démonstration, une preuve que la boxe était supérieure aux arts martiaux. L'équipe de Bruce était extrêmement prudente. Ce n'était pas un combat légitime, c'était un défi conçu pour humilier. Si Bruce refusait, les gens prétendraient qu'il avait peur. Si Bruce acceptait et échouait, sa réputation entière serait anéantie. Mais s'il acceptait et réussissait, il devrait accomplir l'impossible. Il devrait frapper le boxeur poids lourd le plus rapide de l'histoire. Un homme dont les instincts défensifs étaient si affinés qu'il pouvait éviter des coups qu'il n'avait même pas vus venir. Finalement, Bruce a fait son choix.
Il a contacté personnellement le manager d'Ali. J'accepte, a déclaré Bruce calmement, mais ce n'est pas un combat. C'est une démonstration. Un seul coup, c'est tout. Il reste immobile. Je frappe une fois, puis nous avons fini. Pas de seconde tentative, pas de reprise, un seul instant. C'est tout ce dont l'histoire a besoin. L'équipe d'Ali a accepté immédiatement. Ils ont établi les conditions. Un événement privé. Pas de couverture médiatique, pas de caméra, seulement des témoins. Des gens des communautés de la boxe et des arts martiaux. Des gens qui pourraient confirmer ce qui s'était passé. Le lieu serait l'Auditorium Civic Arena, une salle qu'Ali utilisait fréquemment pour l'entraînement. La date, le 18 mars 1973, vendredi soir. Maintenant, ce soir est arrivé et 250 personnes remplissent l'arène, rassemblées autour du ring, occupant les premiers rangs, serrées avec l'énergie d'une foule qui comprend qu'elle est sur le point d'être témoin de quelque chose qui défie la croyance. Parmi eux se trouvent des entraîneurs de boxe qui ont formé des champions, des grands maîtres d'arts martiaux qui ont consacré leur vie entière au combat, des reporters sportifs qui ont documenté tous les combats importants depuis des décennies, des réalisateurs et acteurs hollywoodiens, et des gens ordinaires qui ont entendu les rumeurs et ont miraculeusement reçu des invitations. L'atmosphère est électrique. Des conversations bourdonnent dans l'arène. La moitié de la foule croit que c'est une absurdité, un coup publicitaire qui se terminera par Ali riant et Bruce humilié. L'autre moitié croit qu'elle est sur le point de voir quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui changera la façon dont le monde comprend le combat. Dans un coin, un groupe de boxeurs professionnels discute bruyamment. Il n'y a aucun moyen qu'un artiste martial touche Ali. L'un d'eux insiste. Ali a affronté des tueurs, de vrais tueurs, des hommes qui frappent avec la force de marteau-pilon. Qu'est-ce que Bruce va faire? Danser et faire ses petites astuces? Dans une autre section, des pratiquants d'arts martiaux défendent leur discipline avec passion. La boxe est limitée, explique un maître de kung-fu. Elle n'utilise que les poings, elle ne cible que certaines zones. Bruce comprend tout le corps humain. Il connaît les points de pression, les voies nerveuses, les canaux énergétiques que les boxeurs ne savent même pas exister. Le débat fait rage, mais il s'arrête au moment où Bruce Lee entre dans l'arène. Il traverse la foule, vêtu d'un simple pantalon noir et d'un débardeur noir. Pas de robe, pas d'entourage, pas de musique d'entrée dramatique. Juste Bruce, se déplaçant avec la grâce fluide de l'eau. Complètement détendu, mais absolument alerte. Il enjambe les cordes et se tient sur le ring. Son corps semble presque fragile comparé à Ali. Là où Ali est massif, Bruce est mince. Là où Ali est imposant, Bruce est compact. La différence de taille est choquante. Ali pèse 32 kg de plus qu'il. Ali mesure 15 cm de plus. On dirait un homme adulte, sur le point d'affronter un adolescent. Mais quiconque regarde attentivement les yeux de Bruce verrait autre chose. De la concentration. Une concentration absolue et inébranlable. Le genre de concentration qui vient de décennies d'entraînement, de 10 000 heures de pratique, d'une vie entièrement dédiée à la compréhension du combat à son niveau le plus profond. Ali regarde Bruce entrer. Son célèbre sourire s'étend sur son visage. Il commence son baratin d'avant-combat habituel, parlant à la foule, à ses entraîneurs, à quiconque veut l'entendre. « Regardez-le » annonce Ali en désignant Bruce. « Il est si petit que je pourrais l'écraser par accident. Peut-être que je devrais fermer les yeux pour que ce soit juste. » La foule rit. C'est du Ali vintage, la guerre psychologique, les jeux d'esprit, la confiance qui frôle l'arrogance, mais qui reste charmante d'une certaine manière. Bruce ne réagit pas. Il s'étire lentement, méthodiquement, préparant son corps avec des mouvements qui ressemblent plus à de la méditation qu'à des exercices d'échauffement. Un arbitre monte sur le ring. C'est une figure respectée dans les communautés de la boxe et des arts martiaux, choisie spécifiquement parce que les deux camps lui font confiance. Il rassemble Ali et Bruce au centre du ring pour expliquer les règles. « Ceci est une démonstration, pas un combat », déclare fermement l'arbitre. « Muhammad Ali restera immobile, les mains baissées.
Bruce Lee tentera un seul coup au corps. Un seul coup. Pas de suivi, pas de combinaison. Après le coup, la démonstration est terminée. Les deux combattants acquiescent. L'arbitre continue. Muhammad, vous ne pouvez pas bloquer, pas bouger, pas vous défendre. Vous devez rester complètement immobile et permettre le coup. Ali acquiesce, son sourire ne faiblissant jamais. Pas de problème, répond Ali avec confiance. J'ai été frappé par Sonny Liston, j'ai été frappé par Joe Frazier. Que ce petit homme essaie son coup magique. Bruce, l'arbitre se tourne vers lui. Vous avez une seule tentative. Choisissez votre cible soigneusement, faites en sorte que ça compte. Bruce acquiesce simplement. Pas de mots, pas de vantardise, juste une reconnaissance. L'arbitre recule, l'arène devient silencieuse. 250 personnes retiennent leur souffle simultanément. Ali se déplace au centre du ring. Il plante ses pieds écartés à la largeur des épaules, adoptant une stance stable. Il écarte les bras, exposant tout son torse, sa poitrine, ses côtes, son ventre, tous vulnérables, tous non protégés. « Viens, Bruce !» appelle Ali. « Juste ici. » Sa main tape son plexus solaire. C'est là que tous les maîtres d'arts martiaux prétendent pouvoir mettre un homme hors de combat. « Montre-moi. » Bruce s'approche lentement, ne se précipitant pas, n'hésitant pas, se déplaçant simplement avec un contrôle total. Il s'arrête à exactement 90 cm devant Ali. Assez près pour frapper, assez loin pour se préparer. Les deux hommes se regardent dans les yeux. Ali sourit toujours, mais il y a quelque chose de nouveau dans son expression maintenant. La curiosité. C'est un homme qui a affronté tous les types de combattants, cogneur puissant, boxeur technique, bagarreur sauvage, spécialiste de la défense, mais il n'a jamais affronté personne comme Bruce Lee. La respiration de Bruce est parfaitement contrôlée, inspirée par le nez, expirée par la bouche, lente, rythmée, centrée. Son corps est complètement détendu, ses épaules tombent, ses mains pendent naturellement sur les côtés. Il a l'air presque décontracté, comme s'il faisait la queue dans une épicerie, pas comme s'il se préparait à frapper le plus grand boxeur vivant. Mais ses yeux racontent une autre histoire. Ils sont verrouillés sur le plexus solaire d'Ali avec une précision laser. Ne regardant pas le visage d'Ali, ne guettant pas les réactions, se concentrant simplement sur le point exact où son coup va atterrir. La cible, la vulnérabilité, l'endroit où les nerfs se rassemblent sous les muscles et les os. La foule se penche collectivement vers l'avant. Des appareils photos, qui étaient explicitement interdits, apparaissent miraculeusement dans les mains autour de l'arène. Les gens veulent une preuve. Ils veulent capturer ce moment parce qu'ils savent, d'une manière ou d'une autre, que ce qui va se passer sera discuté pendant des décennies. Les entraîneurs d'Ali se tiennent au bord du ring. L'un d'eux, un entraîneur de boxe vétéran qui a travaillé avec 3 champions du monde, chuchote à son collègue « C'est une erreur. Ali ne devrait pas faire ça. Et si Bruce lui faisait vraiment mal ?» L'autre entraîneur hausse les épaules. « Ali ne peut pas être blessé par un coup qu'il voit venir. Et ce petit gars doit prendre son élan pour générer de la puissance. Ali le verra à des kilomètres. » La main droite de Bruce bouge. Pas d'élan, pas de coup de poing armé, pas de mouvement télégraphié. Juste un mouvement pur, explosif, instantané. Son poing passe de son côté à un point situé à 15 cm devant le plexus solaire d'Ali dans un laps de temps qui semble violer la physique. Le bruit n'est pas un son sourd, c'est un craquement, un impact sec et précis qui résonne dans l'arène comme un coup de fouet. Le poing de Bruce entre en contact avec le corps d'Ali juste en dessous du sternum, directement au niveau du plexus solaire, le réseau complexe de nerfs qui contrôle la respiration et se connecte à chaque organe vital. Le coup n'est pas sauvage, pas désespéré, pas chanceux. Il est placé avec une précision chirurgicale, délivré avec une force qui semble impossible étant donné l'absence totale de préparation visible. Le corps de Muhammad Ali réagit d'une manière qui choque tout le monde présent, pas comme réagit le corps d'un boxeur quand il est touché. Il n'y a pas de chancellement en arrière, pas d'effondrement théâtral,
Pas de réaction différée. Au lieu de cela, les genoux d'Ali fléchissent instantanément. Ses jambes perdent toute leur force. Ses bras, qui étaient écartés avec un défi confiant, tombent le long de son corps comme un poids mort. Sa bouche s'ouvre grande. Il essaie de respirer, n'y arrive pas. Son diaphragme s'est complètement contracté. Les nerfs de son plexus solaire ont été surchargés, court-circuités. Il est pleinement conscient. Son cerveau fonctionne parfaitement. Mais son corps a cessé d'obéir aux commandes. La connexion entre l'esprit et les muscles a été rompue par un seul coup parfaitement placé. Il s'affaisse sur un genou, puis sur les deux genoux. Il est sur le tapis, à genoux, le champion du monde des poids lourds, mis à terre par un seul coup d'un homme de 32 kg de moins. L'arène est totalement silencieuse. Pas un seul son. 250 personnes figées dans l'incrédulité, essayant de traiter ce qu'elles viennent de voir, essayant de comprendre comment un homme qui était debout, détendu, les mains baissées, a réussi à frapper le boxeur défensif le plus rapide de l'histoire avec une telle vitesse et une telle précision que personne n'a vu le coup venir, essayant de concilier l'image impossible devant elle. Muhammad Ali, l'homme qui n'a jamais été mis à terre par des coups des frappeurs les plus durs de la boxe, à genoux, incapable de respirer, vaincu par un coup qui semblait sans effort. 5 secondes passent. Ali reste à genoux. Ses mains appuyent contre le tapis. Il se penche en avant, forçant ses poumons à fonctionner, essayant désespérément d'aspirer de l'air dans son corps paralysé. Son visage est contracté, non pas de douleur mais d'un choc absolu, d'une incrédulité complète. Ce n'est pas censé être possible. Il a absorbé des punitions de George Foreman dont les coups pourraient lui briser le béton. Il a survécu à des combinaisons de Joe Frazier qui auraient hospitalisé des hommes ordinaires. Mais aucun de ces coups ne ressemblait à celui-ci. Aucun n'a arrêté son corps tout entier de manière si complète, si instantanée. Bruce Lee se tient au-dessus de lui, pas en train de célébrer, pas de se vanter, pas même de sourire, juste debout. Sa main est revenue à son côté. Son expression reste inchangée, calme, concentrée, respectueuse, attendant. L'arbitre se précipite, se mettant à genoux à côté d'Ali. « Champion, pouvez-vous respirer? Êtes-vous blessé ?» Ali acquiesce faiblement. Sa respiration revient lentement. Le spasme se relâche progressivement, douloureusement. Il aspire une respiration rauque, puis une autre. Son corps reprend le contrôle. La paralysie s'estompe. Il lève la tête et regarde Bruce. Et pour la première fois de toute sa carrière professionnelle, Muhammad Ali n'a absolument aucun mot. Bruce tend la main, non pas en signe de triomphe, mais de respect, guerrier à guerrier. Ali regarde la main tendue pendant un long moment, puis il la saisit fermement. Bruce aide à remettre le champion des poids, lourd, debout. Ali se tient chancelant, ayant encore du mal à reprendre complètement son souffle. Il secoue la tête, essayant de dissiper le brouillard, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Il regarde Bruce directement. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Sa voix est rauque, à peine un murmure. La réponse de Bruce est calme, destinée uniquement aux oreilles d'Ali. « Je t'ai montré ce que tu as demandé à voir. Les arts martiaux ne sont pas la boxe. Ce n'est pas une question de puissance brute ou de masse musculaire. C'est une question de précision, de compréhension complète du corps humain. De frapper non pas là où tu vois la force, mais là où tu trouves la faiblesse. Tout le monde a des points vulnérables, des points de pression, des voies nerveuses, des canaux énergétiques. Tu es le boxeur le plus fort du monde. Mais la force devient hors de propos si je ne cible pas ta force. Je cible ta vulnérabilité. » Ali prend une profonde respiration. Son corps fonctionne de nouveau normalement. Sa fierté est bien plus blessée que son corps physique. Il regarde Bruce avec des yeux complètement nouveaux, des yeux qui ont été témoins de quelque chose qu'il ne croyait pas vraiment réel, des yeux qui ont été ouverts à des possibilités au-delà de sa compréhension antérieure. Il tend son gant. Bruce le serre fermement. Ali l'attire près de lui parle directement à l'oreille pour que seul Bruce puisse entendre. Personne ne croira que c'est arrivé.
Ils nous traiteront tous les deux de menteurs. Bruce acquiesce lentement. Je sais, mais toi, tu sauras la vérité, et cela suffit. Ali recule, puis, dans un geste qui stupéfie toute l'arène, il lève la main de Bruce bien haut dans l'air, le geste d'un champion reconnaissant un autre véritable guerrier. La foule explose, moitié dans les acclamations, moitié dans une confusion absolue. Des éclats de voix éclatent immédiatement dans toute l'arène. Des gens crient, débattent avec fureur. Qu'avons-nous vu? Était-ce réel? Ali a-t-il laissé faire? Était-ce mis en scène? Comment tout cela est-il possible? Bruce Lee quitte immédiatement le ring. Il ne reste pas pour répondre aux questions, ne donne pas d'interview, ne cherche ni l'attention ni la gloire. Il traverse simplement la foule chaotique, passe par la sortie et disparaît dans la nuit de San Francisco. Muhammad Ali reste plus longtemps sur le ring, parlant aux entraîneurs, aux journalistes, qui n'étaient mais pas censés être présents mais qui ont réussi à avoir accès. Il leur dit la même chose qu'il répétera à tout le monde pour le reste de sa vie. Bruce Lee m'a frappé. Je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai pas senti l'élan, et ensuite je n'ai pas pu respirer. Cet homme possède quelque chose de vraiment réel. Mais le monde ne le croira pas. L'histoire sera racontée et re-racontée, mais elle sera rejetée. Des maîtres d'arts martiaux jureront que c'est arrivé. Les élèves de Bruce Lee vérifieront chaque détail, mais les médias sportifs grand public l'ignoreront, le qualifieront de rumeur, l'appelleront mythe, le rejetteront comme impossible. Parce que comment un homme de 63 kg peut-il mettre à terre le champion des poids lourds avec un seul coup? Cela défie la logique. Cela contredit tout ce que la boxe enseigne. Cela ne peut pas être réel. Sauf que c'était réel. 250 témoins l'ont vu arriver, et Muhammad Ali l'a ressenti dans chaque nerf de son corps. Dans les jours suivant la démonstration, le monde de la boxe réagit avec scepticisme et déni. Les grands magazines sportifs refusent de couvrir l'histoire. Lorsqu'on l'interroge directement à ce sujet, l'équipe officielle d'Ali publie une déclaration affirmant qu'il ne s'agissait que d'une séance d'entraînement amicale, rien de plus. La communauté des arts martiaux, cependant, explose de validation. Des écoles à travers l'Amérique commencent à faire de la publicité pour leur lien avec la lignée de Bruce Lee. Des maîtres qui étaient présents cette nuit-là deviennent des célébrités dans leur propre cercle, racontant et re-racontant l'histoire à des élèves qui écoutent bouche bée. Bruce lui-même refuse toutes les interviews sur l'incident. Lorsque des journalistes le retrouvent dans son centre d'entraînement, il ne leur donne rien. C'était une démonstration privée, déclare-t-il simplement. Une conversation entre deux artistes martiaux, rien de plus. Les détails ne sont pas importants. Les principes sont ce qui compte. Mais en privé, avec ses élèves les plus proches, Bruce explique ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Le coup que j'ai utilisé s'appelle le coup à 1 centimètre, leur dit-il. Mais ce nom était trompeur. Il ne s'agit pas de la distance. Il s'agit de l'utilisation complète de la mécanique corporelle, du transfert d'énergie cinétique et du ciblage précis. La plupart des gens frappent avec leurs bras, continue Bruce. Ils génèrent de la puissance à partir de l'épaule et du coude. Cela nécessite un élan, une télégraphie, une préparation. Mais si vous comprenez comment engager tout le corps, comment transférer la puissance du sol à travers les jambes, à travers les hanches, à travers le tronc, et enfin à travers le poing, vous pouvez générer une force dévastatrice depuis n'importe quelle position. Le plexus solaire est la clé, explique Bruce, désignant son propre torse. Ce n'est pas seulement une cible molle, c'est un centre de commandement. Frappez-le correctement et vous ne causez pas seulement de la douleur. Vous perturbez tout le système nerveux temporairement. La respiration s'arrête, le contrôle musculaire disparaît, le corps s'éteint pour se protéger. Pour le reste de sa vie, chaque fois qu'on demande à Muhammad Ali qui l'a frappé le plus fort, il donne publiquement les réponses attendues. George Foreman, Joe Frazier, Sonny Liston. Ce sont les noms que les gens veulent entendre, les noms qui ont un sens dans le récit de la boxe. Mais dans des conversations privées, dans des moments calmes, avec des amis de confiance, Ali dit toute la vérité. Bruce Lee, admet-il, un seul coup. Je ne l'ai pas vu venir. Je ne croyais pas que c'était possible, et je n'oublierai jamais comment ça m'a fait ressentir. La démonstration de cette nuit à San Francisco
a changé les deux hommes d'une manière qu'aucun d'eux n'avait pleinement anticipée. Pour Ali, elle a ouvert son esprit à la réalité que le combat s'étend bien au-delà de ce que la boxe englobe, que la taille et la force, bien qu'importantes, ne sont pas les facteurs ultimes du combat, que la connaissance, la précision et la compréhension de l'anatomie humaine peuvent surmonter des avantages physiques. Pour Bruce, elle a validé le travail de sa vie. Il avait passé des décennies à développer le Jeet Kune Do, sa philosophie des arts martiaux, qui mettait l'accent sur l'efficacité, la simplicité et la compréhension scientifique du combat. Cette nuit-là, devant 250 témoins, il a prouvé que ces théories n'étaient pas seulement des concepts philosophiques, mais des techniques pratiques et applicables. L'histoire disparaît relativement vite de la conscience publique. Sans preuves vidéo, sans documentation officielle, elle devient juste une autre légende dans la vaste collection de la mythologie des arts martiaux. Les sceptiques la rejettent entièrement. Les croyants l'acceptent comme vérité évangélique. La réalité, comme toujours, se situe quelque part entre les extrêmes. Mais les 250 personnes qui étaient présentes cette nuit-là savent exactement ce qu'elles ont vu. Elles ont vu l'impossible devenir réel. Elles ont vu un artiste martial de 63 kg mettre à terre le plus grand boxeur poids lourd de l'histoire, avec un seul coup dévastateur. Elles ont été témoins du moment où la philosophie des arts martiaux orientaux a rencontré la domination de la boxe occidentale et a prouvé que le combat a plus de dimensions que ce que la plupart des gens comprennent. Des décennies plus tard, après que Bruce Lee et Muhammad Ali aient tous deux disparu, leurs élèves et disciples continuent de débattre de ce qui s'est passé cette nuit-là. Était-ce réel? Était-ce exagéré? Cela aurait-il pu se passer comme les gens le prétendent? Les débats continuent sans fin, alimentés par l'absence de preuves concrètes et la présence de croyants passionnés des deux côtés. Mais peut-être que la vérité n'a pas besoin d'être validée par les sceptiques. Peut-être que la vérité vit dans les souvenirs de ceux qui étaient là, dans la connaissance partagée entre deux guerriers qui se sont testés l'un contre l'autre et ont découvert un respect mutuel. Peut-être que la vérité est simplement que lors d'une nuit de mars 1973, dans une arène privée de San Francisco, Bruce Lee et Muhammad Ali ont créé un moment qui a transcendé les sports, transcendé l'ego, et démontré le principe éternel selon lequel la maîtrise se présente sous de nombreuses formes. Et peut-être que cela suffit. La légende n'a pas besoin d'être crue par tout le monde, elle a seulement besoin d'être vraie.